France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine, on partage des recettes, des bonnes adresses, des idées et des envies autour d'un produit particulier. Aujourd'hui, il faut le dire dans le bon sens. Un particulier produit comme les Anglais. Objet de passion et pour certains de répulsion même quelquefois, mais c'est rare quand même. On cuisine quoi aujourd'hui, Emmanuel ? L'escargot sartois, l'escargot du Maine avec les recettes de chef et puis l'éleveur d'escargot qui est avec nous ce matin. On va se régaler. On attend vos recettes d'ailleurs d'escargot, si vous avez des souvenirs d'enfance comme ça, de petites poêlées sympathiques. Bien sûr. Parce que je sais que le Sartois aime l'escargot. N'hésitez pas, 02 43 29 10 10. Moi, je vous ai préparé une très belle recette. Ah oui. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Oh, c'est tout simple, Emmanuel. Regardez ce que je vous ai préparé. Un petit feuilleté aux escargots. C'est pas mal, En toute simplicité. Ça vous plaît, Hugues Milot, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai fait une petite chose aussi que vous allez pouvoir déguster. Ce matin, c'est Richard Davray qui a préparé tout ça. Bonjour, Richard. Bonjour, Sophie. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Hugues. Notre Sartois le plus arcachonné, le restaurant Léal. On a parlé d'escargot parce qu'on a invité ce matin notre héliciculteur, je le redis, mais c'est la dernière fois. Le mot est pas si simple. Non, on apprend des éleveur d'escargot, Hugues Milot, l'escargot du Maine à Saint-Mars-sous-Ballon. Et Richard, du coup, pour faire honneur au chef que vous rencontrez ce matin, vous avez fait une petite préparation et vous nous donnerez la recette ce matin, bien sûr. Bien sûr. Mais avant, Sophie, nous allons parler des 24 heures cuisine. Alors, ils sont concernés, nos deux invités de ce matin, puisque Hugues était de la première aventure des 24 heures cuisine. C'était en 2012, dites donc. Déjà. Eh oui, déjà. Il avait dit, moi, banco, je fais le pari, puis vous revenez tous les ans, ça nous fait bien plaisir. Bien sûr. Vous serez à la grand Bille d'Épau les 24 et 25. Alors, c'est un petit nouveau, lui, sur le ring démonstration. C'est Richard Davray qui nous présentera avec Tonton. Alors, ce nom vous dit peut-être quelque chose, évidemment, parce que c'était une figure emblématique de la gastronomie sartoise. Vous ferez une démonstration, vous, le samedi entre 21h et 22h. On en parlera un petit peu en fin d'émission. Et il y a bien sûr le grand concours des cordons bleus. Concours amateur, et oui. Concours amateur, il vous reste 3 jours pour vous inscrire. Samedi, on bloque. Je prends rendez-vous avec un meilleur ouvrier de France, Jacques Bélanger en l'occurrence. Par exemple. On fait un peu le tri, on en garde 12 et vous amènerez vos desserts mardi soir ou mercredi matin pour la première sélection. Les 8 candidats, les desserts. 8 candidats qui seront présents. Et vous gagnerez quoi si vous gagnez les 24 heures cuisine cette année ? Vous allez gagner un KitchenAid et c'est pour ça que nous avons au téléphone Aurélie Craquelin. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Coordinatrice marketing et commerciale auprès de KitchenAid. Décrivez-nous l'appareil que la personne va gagner, parce qu'il n'y aura qu'un gagnant. Il y aura un évidemment. gagnant ou une gagnante. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Ça sert à quoi ? On veut tout savoir sur le KitchenAid. C'est un très très beau cadeau que vous faites aux auditeurs de France Bleu Maine, en tout cas Aurélie. Oui, alors donc là on est sur le robot pâtissier. Donc robot pâtissier, on peut faire tout ce qui est pâte à pizza, pâte à pain, pâte à viennoiserie, mais on peut faire aussi tout ce qui est pâte à gâteau, cookies, muffins, pâte sablée aussi, crumble. Et après avec le fouet on peut faire tout ce qui est montée des blancs en neige, donc la chantilly, etc., la meringue. Voilà, mais après on peut le transformer aussi en robot multifonction avec des accessoires qu'on peut acheter en option. Et là on peut avoir un presse-agrumes, un extracteur de jus, tout ce qui est hachoir à viande, robot ménager, etc., etc. Ouais, puis c'est du solide. Alors, ce qui est extraordinaire, quand on voit l'appareil fonctionner, c'est que ça reproduit le geste de la main, un peu, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Donc c'est le mouvement planétaire. C'est le mouvement de référence un peu des robots sur socle. En fait, c'est l'accessoire du kit pâtissier. Donc, par exemple, le fouet qui tourne sur lui-même tout en suivant les parois du bol. Donc, on a une homogénéité de la pâte. Ouais, c'est ça, c'est vraiment impressionnant et c'est des très très belles machines, ça. Merci, en plus ça existe en 36 coloris pour celles et ceux qui vont pas gagner le concours des cordons bleus, ils peuvent s'acheter un KitchenAid. Vous pouvez m'en offrir un d'ailleurs, D'accord. Je tiens à dire à tous ceux qui nous écoutent, pour mon anniversaire, pour Quelle Noël. couleur, Emmanuel, je prendrai en bleu France Bleu. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. On note. Bon, le message est passé. Très bien. Merci Aurélie pour ces petits détails autour de cette belle machine à gagner donc aux 24 heures cuisine cette année. Vous passerez nous voir, j'espère, pendant le week-end, Aurélie. On compte sur vous à la Bille d'Épau. À très bientôt, Bonne Aurélie. journée. Merci beaucoup. Je voyais Hugues et Richard acquiescer pendant qu'Aurélie donnait le détail de cet objet. Vous connaissez ce type d'appareil, messieurs, et c'est vrai que c'est Oui. Ah oui. c'est du bon.
Ah bah c'est du bon. Moi le mien, je l'ai depuis mes études d'hôtellerie. Ah oui, d'accord. C'est ça, c'est inusable. Voilà, c'est un moteur hyper puissant. Voilà, ça vaut à peu près 400 €. On n'a pas parlé du prix. Bon voilà, je vous dis voilà, en gros la valeur du cadeau cette année au 24 heures cuisine, on se moque pas de vous, on se mouche pas du coude. Hein. Et puis vous avez entendu, Hugues il l'a depuis 60 ans donc. Ah non, excusez-moi, pardon. Non mais il est en pleine forme, il mange de l'escargot, vous voyez. Hop. Et c'est la 7e édition des portes ouvertes en tout cas. Hugues, ça sera le 18 septembre. Tout à fait, dimanche. À Saint-Marc-au-Ballon, on aura l'occasion de reparler de tout ça. Et puis recette avec Richard dans un instant. Inspiration escargot de la Sarthe bien sûr, mais aussi de la cagouille du bassin d'Arcachon. C'est dans un instant sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Avec un chef, Richard Davray, avec un éleveur d'escargots, Hugues Millot. Première question sur les escargots, comment se portent-ils, Hugues ? Ceux qui sont là se portent bien. Mais disons, comme pour beaucoup de productions, c'est une année difficile, compliquée. Ouais. Il faut gérer les arrosages, les températures, les excès de température cet été. L'absence de soleil et de chaleur au printemps, au contraire. Donc des naissances difficiles, des reproductions paresseuses. Beaucoup de césariennes, beaucoup de tout ça. Donc ça va t'imaginer le boulot. Voilà, donc, donc globalement un retard de production, une production sans doute en quantité sans doute petite année. Et puis en qualité, non, la qualité sera là, voilà. Mais après, ça se fera. Quand vous dites petite quantité, vous faites combien à peu près Normalement, on vise 4 tonnes. Ah oui, quand même. On saura au moment quand on aura fini la récolte fin octobre précisément ce dont on dispose. Mais bon, je pense qu'il va nous manquer à peu près 1 tonne facilement par rapport à. Avec un engouement pour cette petite bête à manger, à voir, à découvrir, parce que c'est vrai que vous n'êtes pas beaucoup de producteurs à faire 800 personnes sur une exploitation sur une journée. Et comment vous expliquez cet engouement qu'ont les gens à venir découvrir votre exploitation ? Écoutez, au fil des années, on est resté pratiquement sur ce même rythme. Alors il y a surtout de la curiosité. Bon après on essaye d'avoir une ambiance agréable, un déjeuner qui attire, un parcours de visite est libre, un diaporama qui explique toute l'activité au fil de la saison. Bon voilà, donc l'un dans l'autre, puis le bouche à oreille. Puis on se dit comment c'est élevé ces petites bêtes là, hein, c'est vrai que. Oui, et puis le produit de qualité qu'on recherche aujourd'hui dans tous les domaines, que ce soit la viande, les légumes, là l'escargot, c'est vrai que c'est plus rare, mais Richard, savoir qu'on a un producteur en Sarthe qui fait des bons produits, qui les élève bien, qui les nourrit bien, ces escargots, vous aussi ça doit vous intéresser, j'imagine. C'est important d'avoir des circuits courts, comme on peut dire aussi en Sarthe, et c'est important. Je connaissais pas Hugues, mais c'est une charmante rencontre que je fais aujourd'hui, quoi. Merci. C'est intéressant de savoir comment est né le produit quand nous, après restaurateurs, cuisiniers de métier, on le jette dans la poêle, dans une sauteuse, dans un feuilleté, ou voilà, c'est intéressant de savoir tout ça. Ça, je trouve. Le thème cette année, le Pays Basque pour le repas. Il reste des places encore. C'est pour ça qu'on vous invite un peu plus tôt cette année. Oui. Les réservations sont ouvertes depuis peu, donc on a déjà un petit peu de demande. Mais voilà, on est dans les temps pour réserver. Pourquoi le Pays Basque, Hugues ? Eh bien, tout simplement parce que nous avons eu le plaisir en famille cet été de partir une petite semaine au Pays Basque. Je connaissais assez mal, et puis c'est beau, hein. C'est très beau, c'est pas très loin du bassin, c'est pas très loin, c'est super. Et voilà, puis on cherchait un petit peu un thème un petit peu différent des autres années, et puis voilà, pour renouveler un petit peu l'esprit, et donc on s'est dit pourquoi pas accommoder l'escargot aux saveurs du Pays Basque, piment d'Espelette et autres. Évidemment, mais il n'y a pas que ça. Et voilà, donc on est parti sur cette idée-là. Mais c'est vrai que l'assaisonnement piment d'Espelette sur l'escargot, ça lui va bien à mon avis à l'escargot. Ça lui va très très bien. Parce que voilà, c'est discret, un peu piquant. Il faut rajouter un peu de goût à l'escargot, qui a du goût. Hein. Ah, Hugues, j'ai bien noté. Quand l'escargot j'ai dit dans l'émission, ça n'a pas trop de goût, l'escargot, là, les yeux. Il a sorti ses cornes lui aussi. Il peut sortir des cornes. Attention, il faut faire gaffe. Non, c'est un goût que vous respectez d'ailleurs dans votre recette. Tout à fait, il faut faire attention, justement, de ne pas masquer le goût de base, mais c'est vrai qu'il faut le relever. Voilà. Et le piment d'Espelette, s'y est parfaitement. Vous nous donnerez peut-être aussi une petite recette, Emmanuel, en cours d'émission. Richard, juste l'intitulé de la recette que vous nous avez amenée en plus ce matin, qu'on peut voir à la caméra puisque nous sommes filmés. En gros, qu'est-ce que vous avez fait ? En gros, qu'est-ce que c'est ? C'est des feuilletés de cagouille à l'Arcachonnaise. Ah ben voilà, à l'Arcachonnaise. Alors on a d'un côté le Pays Basque, de l'autre Arcachon. On verra ce que ça donne. Et puis si vous avez des recettes, comment aimez-vous l'escargot ? Si vous avez des questions aussi à poser à nos invités, n'hésitez pas. Encore un soir. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Et on
se raconte de passionnantes histoires d'escargots avec Richard Davray, avec Hugues Millot qui était en train d'échanger pendant que Céline Dion chantait sur ces escargots. On peut en faire beaucoup de choses. C'est le gros gris qu'on va trouver à Saint-Marc-sous-Ballon, Hugues. Oui, exclusivement, oui. Le gros gris, escargot d'élevage. Voilà. Et vous, Richard, dans vos souvenirs de bassin d'Arcachon, c'était le petit gris que votre grand-mère et vous ramassiez en fait. Oui, Mamie Cazot, parce qu'elle habitait à Cazot, sur le lac de Cazot, pour ceux qui connaissent. Et en fait, après quelques pluies passagères comme ça, on se regroupait avec les cousins, les frères et sœurs, et on allait ramasser avec mamie les escargots au bord des haies. Et après, elle nous les cuisinait ça le dimanche d'après. Elle les mettait à jeûner, à mousser, à baver. Et après, elle nous mettait ça à la façon bordelaise ou charentaise. Alors farci un par un, enfin cuit, et après farci un par un avec de la chair à saucisse. Et puis elle mettait ça dans un faitout avec des oignons, des carottes, de l'ail, du persil, du vin blanc, de la tomate. Elle faisait mijoter ça pendant une petite heure. Et elle nous posait la gamelle sur la table et on mangeait avec les doigts, on mangeait avec les yeux. Et c'est vous qui baviez là. Ah là, on bavait. L'escargot qui bavait, c'était vous. Ah là, c'était nous. Ouais. Croyez-moi que c'était une sacrée partie de cuisine tous ensemble avec les petits cousins. Un super joli souvenir. On parlait hors antenne avec Hugues Millot de la minutie qu'il faut parce que vous manipulez chaque escargot. Vous parliez de 4 tonnes d'escargots à peu près, les productions chaque année. Il y en aura peut-être un peu moins malheureusement cette année pour vous. Mais c'est un travail très précis, très minutieux. À l'unité. À l'unité, voilà. Donc chaque escargot que vous élevez, vous l'avez à un moment dans votre main. Ah oui, oui. Ou celle de votre femme aussi. Géraldine qu'on salue. Oui, parce que voilà, c'est elle principalement qui s'occupe, qui se met à la tâche du décoquillage. Qu'est-ce qu'on va retrouver aux 24 heures cuisine, les spécialités, vos grands classiques? Oui, incontournables. Bon, voilà, la fameuse escargot au beurre persillé. Qu'on vous demande à la toujours autant. Voilà, si on l'a pas, c'est pas la peine de se Et puis les amateurs, ils en veulent forcément. C'est la référence quand même française de la gastronomie pour l'escargot. Donc il y aura forcément l'escargot à la bourguignonne, décliné en coquille, en profiterole, en cassolette et autres. Pour les 24 cuisines, ça sera la première année où on représentera le boudin blanc aux escargots, puisque l'année dernière, ça avait fait une forte réussite. Et donc là, on travaille avec notre charcutier Gislain Debar de Sargy-et-Le Mans, qui fait le travail à façon, on va dire. On met au point la recette pour avoir un produit 100% Maine. Ah ouais, ça va être sympa. Donc ça. avec que des produits. Donc on aura le lait de Bioavenir, je pense, des œufs de la Sarthe, le tous les producteurs présents, des escargots du coin. Voilà, et on aura vraiment un produit 100% local. Ça doit être sympa. Ça. Il est entier à l'intérieur du boudin blanc, l'escargot. Il est légèrement haché. Légèrement haché. Pour que au tranchage, ça se fasse en bonne condition. Ça va pas être mal, ça. Hein. Non, c'est très fin. Mais... Il a une base de boudin blanc qui est très très fine, et donc avec l'escargot dessus. On retrouve vraiment le goût. Il faudra venir tôt aux 24 heures cuisine parce que je pense pas que vous ayez 5000 unités de boudin blanc là. Non, on verra comment on s'organisera pour refaire au fur et à mesure. On verra. Là, c'est la mise en place. Ça vous intéresse, Hugues, de savoir ce qu'on peut faire à l'Arcachonnaise avec un escargot? Bien sûr. Ah bah oui, on va écouter Richard. Alors qu'est-ce que vous avez fait, Richard, votre recette? Alors aujourd'hui, là, je vous ai préparé un petit peu ce matin des feuilletés de cagouille à l'Arcachonnaise. Donc je vais vous donner un petit peu les ingrédients de base. Donc forcément, il y a du feuilleté. Et du feuilleté, on trouve des pâtes toutes prêtes maintenant dans tous les supermarchés, hypermarchés. Si vous avez un bon pâtissier, boulanger à côté de chez vous, vous pouvez demander qu'il vous prépare 4 feuilletés. Voilà. Donc vous prenez 4 feuilletés que vous faites cuire au four chaud pendant 10 minutes. Vous taillez dans la forme que vous voulez, en triangle, en rond, en escargot, pourquoi pas, en vol au vent. Voilà. Donc une fois que vos feuilletés sont cuits, vous les réservez de côté. Et là, vous commencez à faire une mini farce de légumes. Donc, il vous faut une carotte, une courgette, un navet, 2 échalotes, un peu d'ail pour la finition après, du persil frais, un peu de thym. Et moi, là, j'ai rajouté des champignons du moment. Donc là, j'ai trouvé des pleurotes et des shiitake frais. Donc voilà. Donc la base, c'est très simple. On prend une sauteuse, un sautoir, une sauteuse, une casserole. On y met un filet d'huile d'olive. Quand c'est chaud, une noisette de beurre. On y met l'échalote hachée dedans. On fait une mini brunoise avec la carotte, le navet et la courgette. Mini brunoise, c'est des petits cubes, des tout petits cubes. On fait rissoler tout ça 3 minutes jusqu'à une coloration blonde. Après, on y ajoute les champignons, notamment ici aujourd'hui, c'est des pleurotes fraîches qui mettent 30 secondes à cuire, les shiitake.
Et après, on mouille avec un fond de veau. Donc, alors le fond de veau aussi, moi j'en ai toujours dans mon restaurant. Ouais. Je garde les jus de cuisson des rôtis, des poulets, des choses comme ça. Donc j'ai toujours une base de fond de veau, et puis il m'arrive aussi de faire des fonds de veau. Mais maintenant, on en trouve aussi sous forme de poudre ou des petites briques, comme les petites briquettes de lait, sous forme liquide. Donc la ménagère s'embête pas, elle va dans son petit supermarché prendre un petit fond de veau. Non, la ménagère, elle fait son fond, elle le met au congélateur, elle ressort. Oui, c'est ça, oui, merci Emmanuel. Oui, voilà, aussi, on peut. Donc on voilà, toutes les mêmes ménagères. On mouille avec un petit quart de litre de fond de veau, et on y agite aussi, alors par chez moi c'est de la ventrèche. La fameuse ventrèche. Alors il y a une particularité entre la ventrèche du sud-ouest et la poitrine fumée d'ici, c'est que nous, par chez nous, on la trouve roulée sur elle-même. Ça ressemble à un rôti. Voilà. Mais donc ici, moi notamment, j'ai pris 3 tranches de poitrine fumée. Il y a du mal à dire. Voilà, j'ai du mal à dire. Ouais, ventrèche, poitrine, voilà. Pour en faire des lardons. Donc j'ai jeté aussi mes petits lardons fumés pour donner un petit goût fumé un petit peu à tout ça. Et un peu de croquant dans ma mini brunoise. On fait cuire ça à peine 2-3 minutes et on réserve sur le côté. Et après, on prend les escargots décoquillés, surtout. Alors là, notamment, je connaissais pas Hugues, mais maintenant, je ferai appel à Hugues que la prochaine fois que je ferai des escargots. Voilà, avec des gros gris. Donc là, j'ai trouvé un boîtage classique d'escargots. J'ai pris des moyens pour pas que ce soit non plus trop important à manger. On en prend une petite douzaine pour que ce soit gourmand. On ouvre la boîte, on les rince. On prend une petite poêle à part, on y met une noisette de beurre, on les fait sauter, on les flambe au cognac. Ça, c'est important. D'accord. Et on y met justement au dernier moment la pointe d'ail frais et la gousse d'ail frais écrasée, le persil plat et ciselé. Et on mélange tout ça dans le fond de sauce avec tous ces petits légumes et ces champignons. Et après, voilà. Et on n'a plus qu'à goûter, c'est parfait. Votre recette à vous dans un instant, Emmanuel. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Ça marche toujours, ça, Renaud. L'escargot. L'escargot, il marche aussi, non ? Il marche sur son ventre. Un gastéropode. Ça doit pas être simple, c'est ça. Ouais, mais imaginez. Non. Prêt comme ça. Essayez voir ce que ça donne, Emmanuel. L'escargot travaillé par notre arcachonné Richard Davray. Une recette qui vous parle tout à fait. Hugues, on se rapproche un petit peu du Pays Basque aussi avec ce qu'a proposé Richard. Oui, tout à fait. Nous, on va proposer au menu un escargot à la biscayenne. Donc, autre terme pour dire à la basquaise. Et on reste effectivement sur les mêmes produits de base. On va retrouver la tomate en plus, la ventrèche ou la poitrine. Si je peux trouver de la ventrèche, ça se fera, parce qu'il y a quelques produits qui viennent directement de là-bas. Le piment d'Espelette en plus. Voilà. Et puis l'osso irati. Alors ça, c'est très intéressant parce que l'escargot se marie très bien avec le fromage. Oui, tout à fait. Avec quel type ? Tout type de fromage ? Oui, plutôt les fromages à pâte cuite, moi j'aime bien. Simplement, même en gratin ou fondu, c'est vrai que d'autres fromages type Livaro, Camembert se prêtent très bien à l'exercice. Et pourquoi pas du maroilles, parce que c'est ma recette. Parce qu'il y en a marre du sud-ouest, moi je vais vous faire monter dans le nord. Allez-y, on n'a jamais marre du sud-ouest, je plaisante, bien sûr. Une recette toute simple. Je vais faire comme Richard, je vais prendre un bout de pâte feuilletée et on va prendre, vous savez, ces petits ramequins qu'on appelle les ramequins tête de lion. Je ne sais pas si vous avez vu, c'est comme un mini bol, ça les spécialistes des cuisines vous connaissez, c'est un bol assez haut et justement on va se servir de cette pâte feuilletée pour la mettre après dessus. Une recette toute simple, on va prendre de la crème et on va prendre du maroilles. Voilà, là on est vraiment dans le nord de la France. Et on va mettre un peu de crème, on va diluer le maroilles comme ça dans la crème tiède. Enfin, vous allez la chauffer, puis ça va faire vraiment une crème qui aura goût de maroilles. Vous mettez les escargots dedans. Moi, je prends évidemment les escargots de Hugues, ceux qui ont été courbouillonnés. Voilà. Alors ça, c'est un produit génial pour vous les restaurateurs. C'est-à-dire que voilà, il y a eu une cuisson, pré-cuisson dans un courbouillon dont on ne donnera pas les ingrédients parce qu'il veut pas le donner. C'est Hugues. secret. Mais c'est un courbouillon qui garde les qualités gustatives de l'escargot. Voilà. Tout en l'assaisonnant un tout petit peu. Mais c'est sous vide et après on peut créer justement des recettes. C'est ça qui est super. Donc on mélange nos escargots avec la crème, vous mettez ça dans les ramequins. Vous couvrez de la pâte feuilletée que vous collez bien, vous mettez ça au four, et puis après, ça va gonfler, et ça va vous faire une sorte de montgolfière. Vous posez ça sur la table, vous cassez avec la cuillère, comme ça vous avez un petit bout de pâte feuilletée bien chaud avec le mélange crème au maroilles, escargot. C'est peut-être pas un plat du moment, vous gardez ça. Non, mais voilà, pour l'instant il fait encore chaud, voilà, mais très bientôt. C'est faire ces recettes-là. Alors j'ai juste une toute petite préférence pour celle de Richard. Je vais vous dire pourquoi. Non, mais je vais vous dire pourquoi, Emmanuel. Pas seulement parce qu'il vient du bassin d'Arcachon, mais parce qu'il l'a faite, la recette, il l'a amenée. Et donc, on va pouvoir la goûter. Exactement. Allez, on reste encore quelques minutes ensemble. 10h-11h.
Emmanuel Bordeaux. Sophie Elie On cuisine C'est nous. ensemble. sur France Ouais. Bleu Maine. Et on a aussi Richard et Hugues avec nous. Très bonne question de Richard. On reçoit Hugues depuis longtemps dans cette émission, mais c'est bien de rappeler les fondamentaux. Vous demandiez, Richard, à Hugues ce qu'il mange, ces escargots. Que mangent les escargots. Et ben, on rappelle donc la nourriture de l'escargot du Maine. Donc nourriture naturelle, donc 40% de ce qui est en végétal planté ou naturellement présent dans le parc, donc ortie, trèfle, plantain, colza. Et puis on complète effectivement une alimentation, ce sont de grands gourmands, il faut quand même qu'ils grandissent vite. Donc on leur donne des céréales, un complexe de céréales broyées, qui est un aliment qui est garanti sans OGM, qui va leur donner la vigueur et la taille nécessaire à leur ramassage. Mais donc au final, on a un escargot qui garde une chair foncée, comme à l'état sauvage. C'est ce qu'on souhaite, nous. Donc c'est plus compliqué au niveau de l'élevage et du ramassage, mais on veut que le végétal soit vraiment bien présent. On le fait à chaque émission aussi. Attention au ramassage sauvage. Voilà, c'est pas pour que vous défendre, mais il faut faire attention, voilà, parce que l'escargot, Ça ramasse il un peu capte tout et beaucoup n'importe de polluants. quoi. Oui, il mange partout, il se balade partout et effectivement il fixe rapidement sur tous les métaux lourds. Mais Voilà. par exemple sur ma porte de garage. Donc imaginez un petit peu, après manger ma porte de garage, c'est pas génial. Il y a la peinture au plomb notamment. Ouais, non, mais c'est vrai, non, C'est non, pas mais génial. blague à part. Saint-Mars-sous-Ballon, on rappelle, c'est info pratique, là, on a plus le Ouais. temps que pour ça, on se Portes dépêche. ouvertes dimanche 18, on vous laisse les coordonnées de l'escargot du Maine, vous allez sur le site internet, voilà, pour réserver pour le repas le dimanche, très Voilà, donc important. un repas sur réservation, 50 couverts et de la restauration de passage où on aura une assiette gourmande où là on Voilà. peut venir à l'improviste. Mais il faut pas venir trop tard à mon avis. Et puis 24 heures cuisine, Hugues, vous assisterez à la démonstration de notre ami Richard le samedi soir à 21h. Voilà. Et puis Jérôme Foulard utilisera l'escargot du Maine dans sa démonstration. Ce sera ça le dimanche. Très bien, le restaurant Les Halles, ce midi, on peut venir manger, Richard, bien évidemment. Bien sûr. Et demain, ce sera Couscous Royal. Non, c'est parce qu'il fait encore trop chaud, Sophie. Ah, c'est pas encore. C'est alors, pas encore. vous Donc là, attendez c'est des qu'il moules fasse- de bouchot de la baie de Ok. Saint-Brieuc. Mais bientôt, tous les jeudis, ce sera le retour Voilà, du dès qu'il couscous. fait un peu plus frais dans notre beau pays, serre-toi. Et puis, j'offre ce petit prospectus à Hugues. Si vous allez chez Richard, un kir vous sera offert sur la présentation du flyer. Il faut absolument l'aller. Ce qui ne peut pas faire de mal. Ce qui ne gâte N'est-ce pas pas le plaisir. Richard, merci beaucoup. À très Merci bientôt. beaucoup et à bientôt. Et À Hugues, bientôt. à bientôt. Merci à vous. France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Ah, demain, le Pont Rouge vient Ah oui. avec Monsieur Thierry Robin et puis Vincent Hubert. c'est le chef. Ils viennent de rentrer dans les 19 bonnes tables sartoises. Très bonne nouvelle pour Ils ce nous très font bon une belle resto. recette. Et puis on va s'intéresser à un monsieur qui fait du fromage de chèvre. Oui, les petits bicous, ça s'appelle Victor Binois. Il sera lui aussi au 24 heures cuisine d'ailleurs. Tout à fait, il nous proposera évidemment des recettes. Il nous dira comment on fabrique un fromage de chèvre aussi. C'est vrai, il y a plein de techniques aussi pour la fabrication du fromage. À demain 10h.